journal. Juliette Camdet. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'heure du journal. Au sommaire, la journée mondiale d'Alzheimer a été célébrée hier samedi 21 septembre. Elle vise à informer le public, à soutenir les personnes touchées et à promouvoir la recherche sur cette maladie qui affecte la mémoire. La rubrique Bien-être nous parle aujourd'hui d'une épice, la cannelle. Au Sénégal, l'opposition claque la porte d'une réunion sur les futures législatives. L'Alliance pour la transparence des élections, ATEL, une nouvelle plateforme de l'opposition, réclame l'annulation des dispositions déjà prises pour le prochain scrutin. Radiolomé.tg. L'éducation au Togo passée au crible. La Banque mondiale et le gouvernement ont échangé vendredi à Lomé autour des forces et faiblesses du système éducatif togolais. Le compte-rendu avec Charlotte Ahar. Cette rencontre présidée par la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe a essentiellement porté sur les enjeux et opportunités du capital humain au Togo. La Banque mondiale note des avancées du Togo en matière de développement du capital humain. Marie-Chantal Wanyiligira, directrice pays des opérations de la Banque mondiale. Le Togo est estimé à 43 sur une valeur de 1, 0,43. Le maximum c'est 1. La moyenne de l'Afrique c'est 40. Donc c'est un peu légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique. Ça veut dire que si le pays investit dans le capital humain encore plus, il peut plus que doubler son produit national brut. Nous pensons que le Togo est capable de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce que moi j'appelle un conclave et qu'on regarde vraiment c'est quoi les éléments qui marchent dans ce capital humain et c'est quoi les éléments qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faudrait que la banque fasse pour appuyer les efforts du gouvernement. La Banque mondiale envisage d'accompagner le Togo au niveau des défis à relever dans le système éducatif, notamment la qualité de l'enseignement et la scolarisation de la jeune fille. Professeur Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires. Au-delà des actions menées, nous devrions faire davantage d'efforts sur la scolarisation de la jeune fille. Au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, avec un taux de scolarisation de 111% et un taux de maintien de 89%, il nous semble nécessaire de corriger certaines inégalités géographiques. Nous devrions également renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. Nous devrions diversifier et en qualité toujours la formation technique et l'enseignement professionnel. Nous devrions digitaliser le secteur éducatif dans son ensemble. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre, Mme Victoire Tomega Dogbe, a relevé que le capital humain est au cœur de la feuille de route à travers les secteurs sociaux. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 met un accent particulier sur la transformation structurelle de notre pays pour le développement économique, l'amélioration du bien-être des populations. Pour ce faire, parmi les priorités de la feuille de route gouvernementale, une place prépondérante est accordée aux secteurs sociaux. Quand je parle de secteurs sociaux, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la protection sociale dans le but de développer le capital humain pour la croissance, pour la création des emplois. À Djagblé, Ecobank offre 3 salles de classe à l'école primaire publique centrale. C'est dans la droite ligne du projet Transformer l'Afrique grâce à l'éducation, un projet défini par la Banque panafricaine sur une période de 3 ans. L'inauguration du bâtiment s'est déroulée vendredi. Reportage de Blandine Mama Anakba et Rebecca Kogomna. Des acclamations, expression de la joie et la reconnaissance des parents, élèves et le corps enseignant envers la Banque panafricaine. C'est un besoin exprimé par les femmes vaillantes pour le développement du milieu, aujourd'hui satisfait. Eugénie Gbegbe, présidente Association Femmes Vaillantes pour le développement. Avec ce bâtiment, nos enfants et nos élèves ne seront plus exposés aux intempéries diverses. Et je crois que ceci va booster les apprentissages parce qu'ils seront désormais mis dans de meilleures conditions. Et je m'en vais également faire en même temps un clin d'œil aux partenaires Ecobank de continuer par nous assister afin que nous puissions équiper ces salles de classe et de mobilier en nombre suffisant. D'après Elisa Desbordes,
directrice de la fondation Ecobank, ce dont démontre de l'engagement de la Banque panafricaine dans le domaine de l'éducation. La Fondation Ecobank s'est toujours engagée dans l'éducation et dans l'amélioration des conditions d'enseignement et d'éducation pour les enfants. Alors, nous avons lancé l'année dernière, en 2023, alors que nous célébrions les 10 ans de la journée Ecobank, une campagne de 3 ans qui s'appelle « Transformer l'Afrique grâce à l'éducation ». Donc, cette campagne va être menée en 2023, 2024 et 2025. Et elle vise spécifiquement à comment l'éducation peut aider à préparer nos jeunes pour demain. Les bénéficiaires ont promis travailler pour de bons résultats en fin d'année. Le coût total pour la construction de ce bâtiment est de 23 millions de francs CFA. Des kits scolaires, certains élèves continuent d'en recevoir. Les bénéficiaires sont ceux ayant obtenu une bonne moyenne ou ceux dont les parents sont dans le besoin. Vendredi, c'était au tour des élèves de la préfecture de Tchaoudjo de rentrer en possession de leurs cadeaux du chef de l'État. Ils ont reçu leur fourniture scolaire des mains des cadres du parti UNIR de la préfecture. Michel Pémissi de l'agence togolaise de presse Sokode. Le don est composé de 100 000 cahiers, 15 000 stylos, 1000 boîtes de craie blanche, 300 boîtes de craie de couleur et 2500 ensembles géométriques. L'objectif est de donner aux enfants démunis les articles scolaires dont ils ont besoin pour reprendre aisément à la rentrée scolaire 2024-2025. Il est aussi question d'amoindrir les charges des parents qui peinent à payer ces articles à leur progéniture. À l'occasion, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazikatari, a souligné que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, pose beaucoup d'actes dans l'intérêt des jeunes et des enfants. Raison pour laquelle, dit-il, après la gratuité des frais scolaires et les manuels scolaires qui sont souvent mis à la disposition du monde scolaire, le président de la République leur a encore remis cet important lot de fournitures scolaires pour venir remettre à leurs parents. L'offre est remise symboliquement par le ministre délégué chargé de la sécurité Ouro Sama Mohamed au président des chefs traditionnels de Tchaoudjo et au chef du canton de Sokode, Ouro Agoro Bojo et Ouro Akoriko Ali. La cérémonie de remise s'est déroulée dans une ambiance festive. Michel Pémissi, Atop Sokode pour Radio Lomé. Agriculture, le PROMIFA toujours plus proche des paysans. Illustration, le projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques vient à nouveau de mettre à la disposition des paysans des intrants. Une mission de supervision sillonne actuellement le pays pour s'assurer que chaque paysan a bien reçu sa part. La mission était mercredi dernier dans le village d'Aoloso, dans la préfecture de Tchaoudjo. Retrouvons Michel Pémissi. L'objectif est de contrôler l'opération de mise à disponibilité des engrais sous forme de crédit intrant que le PROMIFA a facilité aux producteurs dans le cadre du projet. Il s'est agi de vérifier sur le terrain l'utilisation concrète faite par les producteurs des engrais reçus. La mission a visité certaines parcelles des producteurs pour apprécier l'évolution des cultures. Elle a constaté que malgré l'approche de la sécheresse, les cultures croissent normalement, ce qui, selon elle, augure de bonnes récoltes pouvant permettre aux producteurs de vendre leurs produits et de rembourser leurs crédits. À l'issue de la visite, la mission a rappelé aux producteurs les appuis que le PROMIFA a prévus pour eux et les conditions dans lesquelles les remboursements se feront. Comptant sur le suivi permanent des conseils de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT, le spécialiste en développement des chaînes de valeur sur le PROMIFA, Nyungo Dissirama, espère que tout se passera dans l'ordre et que les remboursements suivront. Il a fait comprendre aux producteurs que le succès de cette opération motivera le PROMIFA à poursuivre le crédit intrant et même à négocier pour qu'ils obtiennent des institutions financières partenaires des crédits lors des prochaines campagnes agricoles pour faire prospérer leurs activités. Michel Pémissi, Atop Sokode pour Radio Lomé. Faites vos jours, rien ne va plus. C'est parti pour le jeu capsule consommateur de la Société Nouvelle de Boissons, SNB. Ça va forcément rappeler des souvenirs pour beaucoup. Quand nous étions enfants, nous partions effectivement à la chasse des capsules pour décoller l'intérieur et savoir si c'est gagnant ou perdant. Juste par plaisir, puisque les consommateurs, eux, ne semblaient pas intéressés par le jeu. Une pratique assez ancienne que la SNB met au goût du jour. C'est ouvert à tous jusqu'au 31 décembre.
Abiri Lemou. Pour cette deuxième édition, plus de 200 000 lots seront distribués aux consommateurs des produits de boissons Jama. Ces lots sont constitués entre autres de réfrigérateurs, de ventilateurs, de bouteilles de gaz, des mixeurs, de décapsuleurs, de t-shirts, des bons d'achat et le plus gros lot, une voiture blanche BAIC by Diwa. Eva Alaba, responsable marketing et stratégique, détaille le principe du jeu. Le principe, c'est d'ouvrir une bouteille Jama, n'importe quelle Jama, Jama Pilsner, la Jama Ladja, la Jama 228, la Jama Panaché et la Stout Porter. Le client, le consommateur, décapsule une bouteille et à l'intérieur de la capsule, le client regarde le dessin qui est inscrit dans la capsule et ce dessin correspond au lot gagné. Pour la remise, la SNB organisera des événements et on aura appelé les gagnants. Pour les petits lots, il suffit juste d'aller dans le point de vente où le lot a été gagné. Par exemple, pour les liquides nus, c'est dans les bars. Maintenant, les t-shirts, vous allez chez les distributeurs ou chez nos agents commerciaux. Alors, pour se faire enregistrer, il suffit de contacter le 70 49 95 48 ou le 70 49 95 49. Notre objectif à la SNB, c'est de remercier le client et de pouvoir le fidéliser. Outre le lancement du jeu Capsule Consommateur, la SNB a lors de cette rencontre présenté 3 médailles en or gagnées cette année à l'issue d'un concours. Cette compétition est organisée par une association basée en Allemagne et la SNB est la première brasserie africaine à y participer et à être primée. Le directeur technique de la SNB, Peter Schmid, exprime ses sentiments. Grande fierté pour moi, bien sûr aussi pour mes collaborateurs, qui sont à 100% vos frères et sœurs togolais. Il n'y en a pas d'autres qui ont participé principalement à cette réussite-là pour la SNB. La qualité primée, c'est tous les critères de qualité européenne, internationale, de laboratoire et de dégustation qui sont appliqués à ces produits-là pour être primés ou non. Il y en a plein qui n'ont pas reçu de prime. Nous, on a eu la chance et à cause de notre savoir-faire, de notre travail ici, on était primés avec 3 médailles d'or. La Société Nouvelle de Boissons, SNB, jeune entreprise, a pour ambition de devenir leader dans le secteur des boissons dans la sous-région et surtout offrir à ses consommateurs des produits de qualité. Santé, hier 21 septembre, l'OMS a alerté l'opinion publique sur la maladie d'Alzheimer. Elle est caractérisée par la perte progressive de la mémoire, ce qui amène le sujet à avoir du mal à effectuer certains gestes habituels. Alice Berthe Barandao nous en parle dans ce dossier. L'OMS chiffre jusqu'à 55 millions de personnes souffrant d'Alzheimer dans le monde. La maladie d'Alzheimer est causée par une lente dégénérescence des neurones du cerveau. La mémoire est la première partie à être affectée. La dégénérescence est très lente et des années peuvent s'écouler avant l'apparition des symptômes. Oubli, difficulté à gérer certaines tâches, perte de repères dans l'espace et le temps, troubles de l'humeur sont entre autres symptômes ressentis par les sujets malades. Du fait de la perte de repères, la maladie d'Alzheimer est éprouvante à la fois pour les personnes malades et leurs familles. Il n'existe pas encore de traitement curatif de la maladie. On peut néanmoins ralentir sa progression si le diagnostic est précoce. Cela permet au patient de prendre des dispositions au regard de sa vie future tant qu'il possède encore toutes ses facultés de discernement et de prise de décision. Comme prévention, les médecins conseillent les activités physiques et une bonne hygiène de vie. Une autre journée, ce 22 septembre, est la journée mondiale du rhinocéros, journée de sensibilisation pour la sauvegarde de toutes les espèces de ce mammifère. Le monde ne compte plus que 2 rhinocéros blancs du Nord, des femelles en danger critique d'extinction et incapables de mener une grossesse à terme. Avec l'aide d'une mère porteuse et l'embryon produit en laboratoire, des scientifiques sont sur le point de produire la première progéniture de l'espèce. Le journal Juliette Camdet. Au Sénégal, l'opposition claque la porte d'une réunion sur les futures législatives. À moins de 2 mois des élections anticipées prévues le 17 novembre, le calendrier s'accélère.
Hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a convié les acteurs du processus électoral à une rencontre. Quelques 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l'opposition ne sont pas restés. À peine quelques minutes après l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, les échanges se sont tendus lors de la réunion à propos des futures législatives. A-t-elle, l'Alliance pour la transparence des élections, une nouvelle plateforme de l'opposition, réclame l'annulation des dispositions prises pour le prochain scrutin, une fin de non-recevoir affichée par le ministre qui a entraîné le départ de cette formation politique. Nous revenons en page nationale. Elle réduit le stress, favorise la relaxation et améliore la concentration. Elle enrichit également l'empathie, l'ouverture de l'esprit et la créativité tout en offrant un moment pour s'évader de la vie quotidienne et puis surtout renforcer le bien-être psychologique. Elle, c'est la lecture. Au Togo, il est recommandé certains livres pour le collège et le lycée. Quels sont-ils? Apeke Kofiche, directeur d'études littéraires au lycée, répond. Au collège, on a toujours les œuvres qui étaient inscrites au programme depuis l'avènement de l'APC. Donc leur œuvre phare, c'est le journal d'une bonne de Dissirama Boutora Takpa. Et en cinquième, nous avons Maïmouna d'Ablès Sadi. En quatrième, nous avons 3 œuvres, Les larmes au crépuscule de Steve Bodjona, Pourquoi moi de Abdel Hakim Hamzat et Le malade imaginaire de Molière. En troisième, nous avons Sur les routes sanglantes de l'exil de Moïse au point Inanjo. Nous avons également La marmite de Kokambala de Guy Menga et Les fables de Jean de La Fontaine. Ça, c'est un recueil de poèmes. Maintenant, nous arrivons au lycée, seconde littéraire comme seconde scientifique. Nous avons Le trône royal de Monseigneur Nicodème Bariga. La seconde œuvre, c'est L'Arbre fétiche de Jean Pliard, un béninois. Nous avons Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. En première, nous avons Frontières du jour de notre compatriote Kouméalo Anaté. Nous avons Palestine, Hubert Haddad. Nous avons Traces de parcours de Anas Atakora. Nous avons On ne badine pas avec l'amour d'Alfred Musset. En terminale, c'est là où il y a de nouveautés parce que c'est cette année que le programme APC est arrivé en terminale. Donc les œuvres inscrites au programme, nous avons Le malentendu d'Albert Camus, Mea Maxima Kulpa, Irène Dembe, et nous avons Naïr de Kofi Bokor, un collègue que je salue au passage, Les mirages des réseaux sociaux, Moïse Apoi Inanjo, L'arme de crocodile, Souris de croque-mort de Hubert Madonna Aruna. Voilà les œuvres qui sont inscrites au programme cette année. Quelles raisons expliquent le choix de ces ouvrages? Nous retrouvons Apeke Kofiche. Ce sont des œuvres qui parlent des réalités de notre temps et de nos sociétés. Quand je prends par exemple le journal d'une bonne, nous savons tous que les bonnes sont soumises à de mauvais traitements. Justement, c'est ce que ce roman traite à travers le cas d'Agathe, qui a été bonne dans une famille et qui a été maltraitée. Quand je prends par exemple Les larmes au crépuscule, ça parle de la prostitution. Nous avons une certaine Anita qui est issue d'une famille nantie, mais qui a intégré le réseau de prostitution à l'insu même de la maman. Lorsque la maman a découvert cela, alors ça l'a chagrinée et elle est décédée. Finalement, Anita ira voir un homme de Dieu, fait pour dire à l'homme de Dieu que la mort de sa mère venait de ses comportements incorrects. Je crois que si nous prenons ces réalités, alors ces œuvres sont les bienvenues. Ça va permettre aux apprenants de prendre conscience de certaines réalités et d'adopter un style de vie correct. Rubrique bien-être à présent, la cannelle est utilisée pour assaisonner la viande. Cette épice peut être aussi utilisée pour ajouter une saveur aux préparations sucrées et salées, ainsi que dans les thés. Sa consommation régulière a des effets bénéfiques sur la santé. Angèle Outondi explore aujourd'hui les bienfaits de la cannelle. La cannelle dispose des propriétés antioxydantes, des minéraux et des vitamines. Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antiparasitaires. C'est donc un aliment qui permet de prévenir et même de soigner les infections et inflammations de la flore intestinale. De plus, elle stimule les sécrétions gastriques. Ainsi, la cannelle est idéale pour calmer les brûlures d'estomac, lutter contre les problèmes de digestion et les maux intestinaux. Elle traite également
les douleurs dentaires, traite l'acné, atténue les pores et permet une peau saine, propre et lisse. La cannelle agit aussi contre la mauvaise haleine. Parmi ses bienfaits, la cannelle est aussi reconnue comme réconfortante. Elle possède une action décontractante, anti-stress et contre l'anxiété. Côté allaitement, cette épice permet de stimuler la sécrétion du lait maternel chez les femmes qui allaitent. Employée en cosmétique, notamment pour lutter contre la chute des cheveux, la cannelle renforce l'écaille des cheveux tout en réduisant leur fragilité et stimule la repousse. Le journal s'achève. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa diffusion. Merci également à vous qui l'aviez suivi. Le rappel des titres. La journée mondiale d'Alzheimer a été célébrée hier samedi 21 septembre. Elle vise à informer le public, à soutenir les personnes touchées et à promouvoir la recherche sur cette maladie qui affecte la mémoire. La rubrique bien-être, vous avez suivi avec Angèle Rotondi les bienfaits de la cannelle. Au Sénégal, l'opposition claque la porte d'une réunion sur les futures législatives. L'Alliance pour la transparence des élections, une nouvelle plateforme de l'opposition, réclame l'annulation des dispositions prises pour le prochain scrutin. Bon appétit à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg